Donc on va aborder Hype et découvrir un petit peu son environnement. Donc ici, je viens de faire un nouveau document où on a voilà un petit peu l'espace de travail de Hype. On va avoir ici sur notre gauche un environnement qui va correspondre à des scènes, hein. Donc on verra qu'on pourra avoir plusieurs scènes dans un même fichier Hype, même un certain nombre. À côté des scènes, éventuellement, on verra, enfin, on verra effectivement les tailles. C'est-à-dire que ici, pour une même scène, on peut avoir différentes tailles. Donc on va voir l'intérêt que ça va avoir un petit peu plus tard, mais notamment pour le web. Vous voyez qu'en haut, vous avez la barre d'outils, hein, ici, qui est somme toute sommaire, avec des fonctions de passer devant derrière, dégrouper et grouper, voilà, il y a pas beaucoup de fonctions. Ça, c'est une fonction très particulière dont on parlera un peu plus tard. Et puis, voilà un petit peu les outils qu'on a à notre disposition, qui sont ici. Voilà, des boutons, et puis de quoi importer, en fait, hein, des images, des vidéos, et puis des formes vectorielles. Voilà, c'est assez sommaire. On a également toute cette zone ici, qui est à droite, avec différents onglets. C'est ce qu'on appelle l'inspecteur du document, l'inspecteur de la scène, l'inspecteur de la mise en place sur une scène, l'inspecteur d'un objet, l'inspecteur des textes, l'inspecteur des actions, et bon, alors là, c'est un peu particulier, de ce qui est gravité et gyropode sur les tablettes ou téléphones portables. Et puis information concernant l'accessibilité, le rôle, les noms, l'identité unique, le nom de classe s'il y en avait besoin, euh, et les attributs HTML s'il y en avait besoin. Bon voilà, c'est un ensemble d'informations. Alors ce qu'on a aussi au-dessus de l'inspecteur, ici, on a une première chose qui est le fait de supprimer l'inspecteur. Voilà. Et on a un deuxième tiroir ici qui va nous permettre de voir ici les images qu'on a importées sur notre scène. Elles vont aussi se référencer dans un... En fait, elles vont s'auto-charger dans un dossier qui permettra à Hype, lors de l'export, d'inclure tous ces visuels et voir, dans certains cas, on le verra un peu plus tard, de définir différentes tailles d'une même image, même si on ne l'avait pas fait au départ. Par exemple, on pourra importer une image en HD et à partir de là, il pourra définir différentes tailles. Notamment si on a plusieurs tailles d'écran, il va calculer plusieurs tailles d'images automatiquement et donc on va les retrouver ici. Donc voilà, les ressources, c'est ici. On parlera aussi des polices un petit peu plus tard, où effectivement ça peut être aussi un élément qu'on retrouve dans les ressources. On a, et puis en bas, on a ce qu'on appelle la timeline, qui va vous permettre, alors, deux choses, alors, trois choses, on va dire. Bon. La première ici, vous allez voir que dès qu'on va mettre un élément, il va se mettre ici sur la timeline. Donc ça, c'est la partie, on va dire, équivalente à des calques, si on fait court ici. Dans cette partie de la timeline, c'est le mouvement qu'on va donner à un objet, ou le déplacement. Et puis ici, la propriété du déplacement ou du mouvement de l'objet. Voilà. Avec des réglages, bon, on n'y va pas forcément tout le temps, mais c'est vraiment ici qu'on va vraiment... Alors après, on verra qu'en termes de timeline, on aura, bon, évidemment, vous pourrez avoir la vision, le fait de stopper, le fait de voir, de grossir hein, le temps et de zoomer un peu sur la timeline, hein, voilà, sans zoomer. Évidemment, ici, on peut zoomer avec pomme plus, pomme moins sur la scène. Hein. Voilà, bon, voilà, vite fait un petit peu les différents environnements qu'on va retrouver sur Hype. Alors, Hype, ça sert à quoi? Donc évidemment, il y a une timeline, donc ça peut faire du mouvement. Donc c'est un petit logiciel qui va pouvoir permettre, et ça on le voit ici, quand vous allez pouvoir exporter en fait, on va faire très rapidement dès qu'on aura fait 2-3 objets, euh, on verra très rapidement des cas concrets d'exportation. Hein. Mais sachez que grosso modo, vous avez deux fonctions principales et une fonction secondaire qu'on pourrait rencontrer. On a l'exportation HTML, donc dans un dossier,
ça c'est important, c'est grosso modo, il va vous sortir un site internet. On peut faire un mini site internet, alors on peut faire du site, ce qu'on appelle du site statique, hein. Même si on va faire d'animation dedans, ça sera ce qu'on appelle du site statique. On ne fait pas appel à une base de données, hein. Donc ça, c'est pas du web dynamique comme le serait WordPress, par exemple. Vous allez pouvoir exporter, et donc ici vous avez un petit format aussi assez intéressant, widget AOM. Ça va vous permettre de faire une fenêtre ici avec des actions ou de l'animation que vous pourrez exporter en AOM, et on verra qu'on pourra réimporter ça dans InDesign, notamment dans un EPUB. Et donc, au lieu de faire une scène des fois complexe en EPUB, on va pouvoir aussi mixer, hein, dans un EPUB, ou venir chercher un élément un petit peu, quelque chose qui est un peu compliqué à faire dans InDesign, hein, parce que c'est pas un logiciel dédié à ça. Voilà, on pourra éventuellement. Et puis après, exporter ça pour InDesign. Donc le format AOM. Et puis vous avez ici bah, la possibilité d'exporter une animation en vidéo, donc en vidéo vraiment haut de gamme, et vous aurez donc ici, si je fais un export vidéo, vous voyez qu'on peut choisir la taille, le codex, le nombre d'images par seconde, hein, donc on pourrait choisir 60 images par seconde, et ainsi de suite. Donc vraiment, on peut faire de la sortie vidéo sans problème, donc on peut faire un mini-motion. Et puis bon, pour des choses un peu plus simples, bah, le motion il est peut-être un peu trop lourd en vidéo, on peut aussi en faire du GIF animé ou du PNG animé, dans certains cas, et en export. Donc voilà, il y a pas mal de choses, on verra, déjà si on arrive déjà à utiliser tout ça, ça sera très bien. Donc évidemment, le support de, de, d'export dépend de l'usage qu'on va en faire. Donc on va pouvoir faire une petite bannière, hein. On pourrait très bien dire, tiens, je vais faire une bannière qui sera intégrée, je sais pas, dans un EPUB, ou qui sera intégrée pour les réseaux sociaux, ou qui sera intégrée, voilà, on peut faire un petit motion. Et puis dans certains cas, on pourra faire un mini-site ou faire quelque chose qui est interactif. Donc on va voir un petit peu les enjeux, mais on va commencer bah, évidemment pour la, la partie intéressante, parce que ce qui va euh, nous intéresser dans un premier temps, c'est un peu mettre le mouvement, comprendre un petit peu la tagline, parce que c'est quand même la particularité de ce logiciel. Après, on verra qu'il y a plein d'autres choses, mais on va déjà voir un petit peu le mouvement de ce qu'on peut faire. On va parler un petit peu, on va être sur le côté un peu motion, avec des fonctions, on va en profiter pour voir les outils en même temps, et puis un peu les déplacements, les modifications de déplacements, euh, et les différentes petites fonctions. Évidemment, il a ses limites, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas ni Animate ni After Effects, hein, c'est pas l'objet, c'est un petit couteau suisse, mais vous verrez qu'il va déjà assez loin. Alors, en termes d'outils, ce qu'on va faire déjà, premièrement, c'est voir un petit peu bah, les différents outils. Là, on va prendre, alors vous voyez qu'on a des formes vectorielles, hein, il sera complètement compatible avec du vectoriel. On verra que, bon, d'autres fois, il faut redessiner sur Hype. Dans certains cas, on peut importer un EPS sans problème, ou un SVG, ça sera mieux. D'EPS ou de SVG, du point .i, c'est un format propriétaire, il n'aime pas. D'accord? Et puis on a des outils aussi qu'on retrouve ici. Alors là, on va faire bête et méchant, comme ça on va pouvoir voir un petit peu l'inspecteur, et une partie de l'inspecteur, et un petit peu la timeline. Donc voilà, dès que vous faites un carré, voilà, vous avez un carré qui se fait là. Alors qu'est-ce qui se passe? Après on détaillera plus, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, vous voyez que vous avez une aide sur le placement, voilà, dans le centrage par exemple. Vous avez également la possibilité, ici vous voyez que j'ai un rectangle, donc j'ai fait un rectangle, il m'a fait un rectangle. Donc je vais en faire un deuxième. Alors je vais pas faire un rectangle, on va faire une ellipse. Donc automatiquement, il m'a fait une ellipse. Donc l'ellipse, je la mets ici, on s'aperçoit qu'ici, il nous a bien fait deux formes, et vous voyez qu'on a deux calques. Donc vous voyez, c'est vraiment comme des calques, hein. Si je passe l'ellipse en dessous, elle est cachée. Donc on va aller regarder aussi l'inspecteur. Au niveau de l'inspecteur, bah, c'est une forme. Donc au niveau de la forme, l'inspecteur de forme, il est là, hein, c'est cette icône qui est ici, qui va me dire, bon par exemple, je veux changer la couleur. Alors bon, la couleur, on peut l'avoir par une roue, voilà. Bon, j'aime bien les crayons de couleur, ça fait un peu
un peu écolier. Bon voilà, on va prendre une couleur un peu plus foncée pour faire pour démarquer. Donc là, je suis sur la couleur du contour, hein, donc je me suis trompé, on va le laisser en blanc. D'ailleurs, on ne veut pas de contour, voilà. Et ça, on va vouloir le mettre bon, gris, un peu plus foncé, voilà. Celui-là, bah, je veux pas de contour non plus, hein, voilà, et on va choisir un petit gris un peu plus, ou une autre couleur, hein, voilà, qu'on puisse, sans que ça pique les yeux. Voilà, on voit bien que quand j'intervertis ici au niveau de la timeline, hein, on est bien au niveau, on intervertit bien les objets. D'accord? Donc si j'appuie ici sur devant, vous voyez que c'est aussi la même chose, hein. Donc en fait, la fonction devant derrière, bon, ça arrive qu'on puisse utiliser ça, hein, mais on va directement dans la timeline. Ok. Donc par exemple, ici j'ai une scène, vous avez vu que ma scène, au départ, elle avait un fond blanc. Si je voulais un fond de couleur, bon, c'est vrai que je pourrais mettre un rectangle, mais on a un inspecteur aussi sur la scène, et on pourrait très bien aussi définir une couleur pour la scène. On va pas faire du violent. Ouf, c'est raté. Pire. Mais bon. Allez, on va alléger les choses. Voilà. Donc ça, c'est une couleur de scène, hein, on n'est plus sur l'objet. Donc là, je vais pouvoir supprimer, bah, celui-là, il ne me sert à rien pour le moment. On va juste jouer, donc vous voyez que c'est vraiment vectoriel. Donc si j'appuie sur Shift, hein, je force, hein, bon, ça, ce sera toujours... c'est du classique, hein, pour quelqu'un qui manipule du vectoriel. Donc ici, je vais placer un objet. Mon objet, je vais le placer ici. Ok. Donc là, on est sur une scène. Dès que vous voulez un ensemble d'éléments sur une scène, ils doivent être posés et après, on va les mettre en mouvement. D'accord? Donc si par exemple, je voulais un deuxième carré identique, donc là, j'ai fait comme sur Alt, Ctrl-Shift pour déplacer et dupliquer en même temps. Inspecteur de forme et on va changer un peu sa couleur, un peu... ouais, bon, voilà. Ok, on a deux formes qui sont à peu près identiques et qui sont à peu près placées de la même manière. Maintenant, je vais vouloir faire en sorte que les deux formes s'inversent dans le déplacement de ma scène. Donc là, on va voir un petit peu l'animation et comment on déclenche et comment on va déplacer des objets dans une scène. Alors après, évidemment, ça va être un ensemble de choses, mais on va prendre déjà ces deux formes. Alors, évidemment, c'est celle qui est sélectionnée qui est là, hein, en surlignage. Voilà, si je veux sélectionner celle-là, en surlignage, c'est celle-ci qui est activée, hein. Donc il faut faire attention au niveau de je sélectionne un objet. Maintenant, je veux faire un déplacement. Ce déplacement, il est dans une durée de temps. Donc je vais donner, je le fais, là je fais par une seconde, hein, comme ça on ne se pose pas de questions. C'est là qu'on va positionner le temps en termes de déplacement. Et bah, mon déplacement, il va falloir que je le fasse. Et pour ça, bah, j'ai quelque chose qui me permet d'enregistrer mon déplacement. Donc j'appuie sur le petit curseur de déplacement et je dis cet objet va ici. Voilà. Donc là, j'ai fait le déplacement. D'ailleurs, vous voyez que vous avez une petite ligne là qui s'est créée. Ça, c'est la ligne de déplacement. D'accord? Donc j'ai fini mon enregistrement. Et regardez, si je reviens au départ, j'ai bien donné un déplacement à cet objet. Donc ici, bah maintenant je veux travailler sur celui-là. Je suis dans la timeline à la destination, hein, en termes de temps. Donc j'enregistre, donc je pars d'ici. Moi j'ai mon curseur, hein, ce qu'il faut bien voir, c'est ma petite flèche blanche, hein. Elle est un peu petite, mais voilà, c'est elle qui me dit que je suis parce que si je me place là, hein, je pourrais dire voilà, ça c'est mon arrivée, elle sera là. D'accord? Simplement, vous voyez que je ne vais pas avoir les deux objets qui vont se chevaucher. Donc moi je veux que ça soit pile poil à une seconde. D'accord? Donc ici, je suis bien à une seconde, je sélectionne bien cet objet, et cet objet, je me mets à enregistrer, parce que je suis en position d'enregistrement, avec la destination finale, et donc je vais venir poser mon pavé vert à peu près ici. Donc il a fait aussi son petit chemin ici de déplacement. J'arrête l'enregistrement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien deux pavés qui se croisent. Voilà.
Donc c'est assez simple en termes de définition de déplacement. Après, c'est quand on va cumuler un ensemble de choses. Vous voyez que le déplacement, le paramètre d'un déplacement d'un objet est assez simple. Ici, j'ai la possibilité de... alors vous voyez ici, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous avez un petit navigateur. Bah, ça vous fait un aperçu selon le navigateur où vous êtes. Quand vous cliquez sur le navigateur, hop, vous voyez directement en HTML5 ce que ça fera. Donc je suis en train de faire de l'animation, c'est pas très judicieux, mais enfin ça permet de voir hein, que bah, mon animation se passe bien. Alors j'ai pas défini, j'ai un fond gris partout parce que j'ai une scène grise. Hein, maintenant, voilà, on reviendra sur ces fonctions un petit peu plus tard. Et vous voyez que ça fonctionne bien et que voilà, même en HTML. Ça c'est pas le bon. D'ailleurs, on n'en a pas. Plusieurs d'ouverts. Ok. Alors, ici, on aura, on a vu le déplacement. Donc, évidemment, cette chose-là, on peut effectivement le gérer et le modifier parce qu'on peut, on peut faire autre chose qu'un déplacement linéaire. Je vais rajouter une forme maintenant. Donc il a gardé la dernière couleur en question. Hop, voilà, je vais faire une forme. Ouf, ça fait mal ça. Mince. Alors, le petit rond qui est ici, qui est une ellipse, on va voir son déplacement. Vous allez voir que ici, je vais venir le mettre ici. Cette forme-là, je vais vouloir effectivement qu'elle ait un déplacement. Donc je le mets toujours sur une seconde. Je vais venir et déplacer mon objet ici. Donc là, j'ai fait un déplacement pour la première seconde. Je veux faire une autre direction. Je vais venir faire un autre timing de 2 à 2 secondes. Et à 2 secondes, je lui dis, tiens, tu viens là. Et puis, je vais lui dire, tiens, à 3 secondes, tu vas être ici. Hop, j'ai oublié un truc. Allez, hop, je vais recommencer parce qu'on était là, d'accord. Je vais reprendre l'enregistrement. Je vais à 2 secondes. À 2 secondes, je vais ici. Et à 3 secondes, je viens ici. Et à 4 secondes, bon, j'ai presque bouclé. Bon, je vais venir me mettre dessus. Bon, voilà, je vais pas être assez loin tout à l'heure. Ok, je vais arrêter l'enregistrement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien mes deux carrés qui bougent et j'ai bien mon rond qui fait mon petit circuit. On s'est aperçu qu'il n'a pas forcément fait ce que je voulais au niveau du tracé. Vous voyez, il en a fait un peu qu'à sa tête, hein. En fait, j'ai la possibilité. Bon, là, on a un tracé. Je vais sélectionner. On a un tracé ici qui nous donne la possibilité de voir les différents points d'ancrage de ce tracé. Et ce petit tracé, je vais enlever les deux autres pour que. Donc on a des yeux hein, pour cacher aussi. Vous voyez, on a la possibilité de venir cliquer ici sur ces points-là et dire à ce tracé éventuellement de le modifier. D'accord? Donc ici, c'est un tracé qui est, qui est tout à fait simple, hein. Donc ici, en appuyant sur Alt, hein, vous voyez, j'ai récupéré mes points. Je peux... Ah, ici. Voilà, je vais pouvoir le modifier. Modifier ce tracé ici. Je vais le mettre à peu près droit, voilà, je suis à peu près droit. Et puis ici, hein, voilà, quand effectivement on n'a pas joué sur les deux directions à la fois, on n'avait pas bloqué, hein, c'était une question de sécurité, mais on n'a pas pris de sécurité, je veux dire. Mais là, on a la possibilité de modifier le tracé. Si je veux vraiment faire quelque chose, voilà, on peut vraiment modifier ce chemin hein, de suivi. Donc là, on s'aperçoit bien que ma forme, là, ce coup-là, elle tourne bien au carré, hein. D'ailleurs, on va faire une petite modification. Je voudrais que ça tourne. Hop, voilà, j'arrête le mouvement. Je me remets. Ouais, peu importe. On va revenir dessus. Voilà, ici. Je vais venir ici. Et là, je vais appuyer sur. Hop,
Alt, en même temps que je suis sur mon filet bleu, et vous voyez que sur le point, j'appuie sur Alt, et là je tire en même temps, donc je viens de créer une tangente, et donc là vous voyez, je m'amuse à faire un petit mouvement de S. Vous voyez, j'appuie sur, hop, sur le trait qui est là, j'appuie sur Alt, ça me fait un point, je rappuie sur Alt sur le point, et en tirant, j'ai la possibilité de faire ça. Donc là vous voyez que là je vais avoir droit, là il va faire son S, et là il refait un S, et là il va tout droit, d'accord? Donc si je veux faire un S ici, par exemple, je vais venir faire ici, tac, je tire quand je suis dessus, hein, voilà, on a la possibilité de modeler. Si je veux revenir mettre ce point ici euh, bien droit avec Shift, normalement, voilà, ça force un petit peu les choses. Voilà, avec ces deux-là, avec Shift, c'est pas évident. Ouais, voilà. Bon, vous voyez qu'on a pu modeler. Hop, là on a un petit mouvement et un petit mouvement. Voilà. Donc, si je raffiche maintenant mes deux carrés, on s'aperçoit qu'ils ont bien bougé. Donc vous voyez que la longueur ici, elle est proportionnelle à ce qu'on voit ici hein, sur les deux autres crans. Si toutefois je voulais que le petit rond fasse tout ce chemin-là, le temps que les deux carrés fassent le chemin, bah, j'aurais juste à prendre sur la timeline, hein, donc je recommence, on était à 4 secondes, hein, je sélectionne bien en blanc au niveau de la ligne hein, de la timeline, je sélectionne et je le ramène ici, vous voyez qu'il garde ces différentes étapes, hein, puisqu'on a créé des étapes, on va revenir dessus après, mais vous voyez que j'ai pu le ramener sur la taille. Et donc évidemment, quand je vais jouer ici, vous voyez, ouais, lui il va beaucoup plus vite parce qu'il a un chemin beaucoup plus long à parcourir dans le même temps qu'il lui est imparti. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à caler les objets proportionnellement les uns par rapport aux autres. Donc j'avais fait 4, bon, c'était peut-être un peu long, je vais peut-être pouvoir me mettre à 2, et vous voyez qu'à chaque coup qu'on avait un carré en fait, mes points d'ancrage, quand j'ai à chaque coup fait un enregistrement avec un changement de direction, ça a créé, et c'est surtout ça qu'il faut créer, et après vous voyez on peut les modifier, mais c'est avoir le bon nombre ici de petits carrés qui permettent d'avoir un temps particulier. Donc si par exemple je reviens ici, voilà, j'ai la possibilité donc de dire bon, allez hop, je vais repartir sur 6 ou 8 pour qu'on puisse bien voir les choses. Voilà. On a ici, on voit bien qu'on a tout ce parcours-là qui est long, voilà, avec les différents petits traits blancs qui correspondent à ces curseurs. Alors on va essayer de les caler comme on a mis 8, là on va essayer, vous voyez, on peut les recaler à 2, 4, comme ça c'est plus propre, hein, 2, 4, 8, voilà, on les a bien recalés pile poil. Donc je viens dans la partie ici pour caler les parcours. Si ici, euh, hop, on verra ça après, touc. On a la possibilité ici de pouvoir voilà, attraper hein, chaque petit secteur, les déplacer dans le temps, d'accord? Mais le truc, c'est qu'ils ont été créés avant, d'accord? Si vous en voulez un de plus, vous avez pas, oups, j'en ai fait, j'ai cliqué sur tout le monde. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir créer un point parce qu'il n'a pas été prévu au départ du déplacement. Donc il faut prévoir les étapes, donner les directions dans un deuxième temps et dans un troisième temps, donner les durées. Vous voyez que j'ai pas la possibilité ici je vais pouvoir changer autre chose, mais j'ai pas la possibilité de venir tout de suite interagir dessus. Par contre, j'ai la possibilité, vous voyez que si je prends ce point-là, hein, il y a vraiment une sélection, la personne n'est sélectionnée, mais si je prends ce point-là et ce point-là, donc si j'appuie sur Shift, ça sera mieux, voilà, j'ai bien euh, ces deux moments dans la timeline qui sont faits, et vous voyez que je vais les déplacer dans le temps. Donc là, j'en ai déplacé deux, et puis hop, je peux en déplacer un seul. Donc c'est-à-dire que là, je vais mettre 4 secondes, 1 seconde, 2 secondes. Maintenant, si je vais revenir à 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, j'ai la possibilité de les faire un par un, ou vous voyez, je pouvais en déplacer deux, si par exemple ces deux-là m'intéressent, je vais pouvoir rallonger ces deux-là de la même proportion. Voilà, vous voyez on a ces timelines. Par contre, vous voyez que mes points ici, ils sont là, ils suivent hein, le mouvement. Hein, mes petits points blancs ici, ils suivent exactement le mouvement des petits points blancs en bas. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on peut, même si on s'est trompé dans le temps, par contre, il ne faut pas se tromper dans le nombre d'étapes qu'on veut. Euh,
pour faire son travail. Alors je vais revenir sur 1, 2, 3, 4, voilà, 4 secondes, ça sera bien, on aura quelque chose de cohérent. Donc, ici, évidemment, on a ça, on a toujours nos petits troncs qui continuent son petit chemin, mais si, sans rien faire, je dis ça, bah non, je vais faire le contraire. C'est laquelle? C'est... Non, bah non, c'est bon. C'est celle-là, c'est la première. Ouais, ok. La première, elle est là, la deuxième, elle est là. Donc, qu'est-ce que j'ai changé là dans l'animation? J'ai changé le démarrage et le déroulement. Vous voyez, on peut jouer sur la hauteur de la timeline. On peut jouer sur voilà, sur le déplacement ici. Tac. Hein, mon carré ne bouge pas. J'ai décalé le moment où mon carré jaune allait partir. Mon carré jaune part. Mon carré jaune a fini son mouvement. Mon pavé vert commence son action avec le rond qui continue. Lui, il arrive en fin de parcours et mon rond continue. Donc vous voyez que à tout moment, vous pouvez changer. D'ailleurs, on peut inverser, on peut s'amuser à inverser les mouvements des deux carrés hein, sans avoir à changer quoi que ce soit. Alors je ne vous dis pas que ça soit super beau à l'arrivée, mais ouais, ouais, ça fait un effet. Voilà, c'était pas logique, c'était pas ce qu'on avait prévu, mais vous voyez qu'on peut remodeler tout à fait facilement hein, son animation. Ok? Et hop, ça finit. Bon. Ici, quand on sélectionne une timeline, alors c'est toujours bien de le sélectionner, vous avez ici la propriété et vous avez les effets. D'accord? Donc là, on va pas tous les faire, on peut les personnaliser, on peut faire plein de choses. On va juste en faire un, on va mettre un rebond, comme ça il n'y a pas de problème. Vous voyez que j'ai mis rebond ici, parce que j'ai sélectionné ici. D'accord? Non d'ailleurs on va pas s'amuser à mettre ça sur rebond, on va mettre accélération. Non, accélération, voilà, on va mettre une accélération très, très, très bête. Là, c'est toute la timeline hein, qui est sur de l'accélération. Ici, accélération, décélération. Là, on va mettre un rebond. Boum. Vous allez voir que le mouvement ne va pas être le même. Tac, il arrive en bout. Bon, on n'a pas fait de rebond sur le deuxième, donc là, lui, on pourrait lui mettre un rebond également. Voilà. Donc là, normalement, ils vont faire punk. Le premier, on ne l'a pas joué. Tac, rebond, rebond. D'accord? Si on déplace les deux mouvements en même temps, ils vont jouer en même temps, ils vont faire les rebonds en même temps. Voilà, c'est comme ça qu'on va caler son animation, donc c'est assez facile, assez visuel à chaque coup pour jouer sur l'animation. Bon, donc ça c'est les différents comportements. Alors après, on a la possibilité quand on a quelque chose de comme ça, de pouvoir dire celui-là, vous voyez, il est en accélération, celui-là il est en accélération, et ben celui-là, on va le mettre en élastique. Donc, je sais plus ce que ça fait, élastique, ouais, c'est ça. Donc normalement, celui-là, à un moment donné, il va avoir un comportement. Hein, c'est le troisième. Donc c'est ici. À ce niveau-là, il va se passer quelque chose. Voilà, on va lire. Donc là, on voit bien qu'il il nous a pris accélération. Il nous fait de l'élastique tout au long. Hein. Pourtant, j'ai sélectionné qu'un bout normalement. On va vérifier. Élastique. Ouais, non, il nous l'a mis sur tous. Ouais, il nous l'a mis sur tous. Accélération, décélération. Non, il n'a pas été pris celui-là. Donc ça c'est le dernier. Accélération, décélération. Donc ça c'est bon. Celui-là il est en élastique. Celui-là on va le mettre en accélération, décélération. Et celui-là il est en... Ah bah il m'a pris aussi, j'ai pas dû faire gaffe tout à l'heure. Accélération, décélération. 1, 2, ça c'est accélération, accélération. Tac. Élastique. Accélération. Ouais, j'en veux qu'un. Donc là c'est hop, il accélère. Là, il y a l'élastique qui s'est fait, et là, il accélère. Donc, vous voyez qu'on peut... Je pas fait attention tout à l'heure à combien de petits points j'avais. Donc, le seul qui est pas pareil, c'est celui-là, il est en élastique. Si, par exemple, je voulais remettre rebond, bon, ça en paramétrage, hein, je l'ai fait bêtement. Vous voyez, j'ai sélectionné, hein, je fais attention de sélectionner qu'un, parce que tout à l'heure, j'ai pas dû faire gaffe. Ça, c'est bien, ils sont bons. Donc, ici, voilà, on a bien... Hop, je rejoue, normal. Tac, le rebond est normal. Ok. Donc, vous voyez, on peut attribuer aussi, hein, sur une
Un chemin qui est complexe avec différentes étapes, on peut attribuer un comportement, une propriété particulière de rebond, d'accélération à un moment donné dans un mouvement, l'un par rapport à l'autre. Donc là, voilà, il faut faire attention de ne pas sélectionner. Moi, j'ai pas fait gaffe, j'étais tous les trucs blancs comme ça. Il faut cliquer dans le vide pour en sélectionner qu'un seul. Voilà. Hein, pour pouvoir avoir, ouais, c'est celui-là qui était en rebond. Voilà un petit peu les choses. Donc on a quelque chose qui se lance automatiquement, hein, rien de transcendant. Alors après, on a la possibilité maintenant de regarder un petit peu les différents exports, parce que on a montré tout à l'heure vite fait, ça vous donnera un petit peu la perception des choses pour la suite. Donc je pourrais faire une vidéo, par exemple, téléchargement, on va mettre, voilà, bon, on va laisser le format, ça c'est le format en fait de ma scène, hein, elle fait 600 par 400, on parlera des scènes un petit peu plus tard. Je vais rester en, voilà, pour pas qu'il y ait de saccade, vu que ça va vite, hein, je vais faire du 60 images par seconde, et je n'ai pas besoin d'encodeur pour pouvoir me faire ça. Donc là, vous voyez qu'il va directement calculer l'animation, il génère une animation, une vidéo, donc euh, qui sera super propre. Donc évidemment, pour faire une petite vidéo motion, une bannière pour les réseaux sociaux, voilà, ça se fait bien. Si on veut le faire en GIF, c'est la même chose. Alors, on va pas tout en PNG, on le fera pas, hein, parce que bon. Fréquence d'image, bon c'est pareil, on peut monter à 30 images, parce que là quand même, faut pas qu'il y ait de. Alors on peut cocher lire en boucle ou pas. Voilà, donc ça peut être, tiens, on va le cocher. Comme ça fera une différence. On l'avait appelé AAA, voilà. Donc là, il va nous le calculer de la même façon. Ok. Euh, Ici, ensuite, on va faire fichier exporter en HTML un dossier. Donc là, on va l'appeler AAA, c'est un nouveau dossier. Donc là, normalement, c'est fait. Et on va faire un fichier exporté en AOM. Voilà. Donc, si on vient sur le bureau, ici, dans les téléchargements, non, c'est pas là qu'on a tout ça? Si, si, c'est là. Alors, on a bien notre AAA ici, qui est un MP4, un GIF. Donc là, le GIF, lui, il va se lancer tout seul et, à mon avis, voilà, il repart en boucle permanente. Donc on a bien la boucle GIF qui est faite, hein. On a un MP4, donc ça veut dire que là, bon, il faudra pouvoir le lire. Bon, j'ouvre pas, mais avec même l'aperçu du Mac, hein, on peut le lire. On voit bien que c'est une animation. Euh, Si on l'ouvre, voilà, on a bien QuickTime, hein, voilà, j'ai la scène, mais vous voyez l'intérêt, c'est que j'avais une toute petite scène, hein, là je pars sur du 27 pouces, vous voyez que ça, c'est un petit peu flou quand même, hein. Bon, ça c'est tout, c'est simplement, mais vous voyez que même c'est vachement fluide. Maintenant, si on a une résolution, une taille adéquate, hein, là je suis sur un tout petit format en réalité, hein. Donc là, ça c'est bon. Donc là, il faudra prendre la scène adaptée, bien évidemment. Et puis ici, on a un dossier AA dans lequel on a un ensemble de choses qui sont liées à du JavaScript parce qu'il y a du mouvement. Donc il a généré automatiquement le JavaScript et il a fait une page HTML. Alors surtout à pas renommer parce qu'il faudrait donner le bon nom directement au bon fichier pour que le dossier d'image soit le même, sinon ça casse le lien. Mais vous voyez que si on... Mince, ça s'est ouvert sur l'autre écran, évidemment. Si je fais ouvrir avec... oups, euh, ouais, avec Safari, on le verra sur cet écran.
on a bien notre animation, voilà, avec les côtés qui se cachent, hein, parce qu'on est au bord de la scène. Donc là, il faut penser que tout le fond, là, ici, mais la scène, elle est toute petite, hein. Donc ça, on va revoir ça tout à l'heure. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a généré, hein. Il a généré des fichiers. Et donc si on avait une page qu'on appelle un index, on pourrait très bien aller appeler ça sur un serveur avec Fadzilla par exemple, un serveur HTTP, et on a un site qui est mis en ligne, hein, automatiquement. Après on verra qu'il y a peut-être d'autres méthodes. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a le format AOM. Ah, alors là il faut que j'anticipe parce que je crois que mon InDesign il n'est pas sur le bon écran. Il est où mon InDesign? Non, il n'est pas sur le bon écran. Je vais le rapatrier de ce côté-là. Voilà. Donc si je fais un nouveau document... Ah, il s'est remis sur l'autre écran, c'est formidable. Bon, il ne veut pas rester sur l'écran en question. Créer nouveau. Je suis en train de créer vite fait, mais bon, ça va être vite rapide. Plus on avait pris, je ne sais même plus ce qu'on avait pris comme format. Ok. Peut-être que là, il va peut-être accepter plus facilement les choses. Ok. Fichier. Non, il ne veut pas. Je vais revenir une fois que je l'aurai importé. C'est juste un problème de configuration d'espace. Alors, on a dit... donc j'importe le fichier AOM. Hein, comme on importe une image. Donc j'ai fait pomme D. Vous voyez qu'on a notre écran gris qui correspond à notre taille. Je ne sais pas si c'est cette palette qui nous embêtait. Non, il ne veut pas. Il repasse de l'autre côté automatiquement. C'est pénible. Donc on a directement notre fichier ici. Et si je fais la visionneuse, bon. Évidemment, c'est passé de l'autre côté, c'est pas rigolo. Sinon, voilà, on a la visionneuse qui est là. Hein, si je rejoue, s'il veut pas m'embêter, voilà, on voit bien que ça joue. Et on a bien ce qu'on a fait sur Hype est complètement intégré dans mon fichier de mise en page. Donc, imaginez que vous avez une page un peu de couverture, ça se lance automatiquement. Pour le moment, euh, elle est autonome, hein, elle ne pourra pas avoir des liens avec des autres pages, mais elle peut avoir sa complexité, son menu et son chargement particulier. Donc on verra un peu plus tard que ça peut avoir des intérêts quand on va pouvoir gérer les timelines, des stop timelines, des choses comme ça, des actions avec des boutons. Parce qu'évidemment, on peut mélanger tout ça. Ok, donc là maintenant que je vais vouloir retourner sur Hype, voilà, on retrouve notre fichier. Ok, donc voilà un petit peu les éléments de base sur Hype.